j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Enfin, ça fait... en soi, ça fait pas si longtemps que ça. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était pour les Miss. Et c'est vrai que toutes les dernières vidéos que j'ai faites depuis 1 an, voire presque 2, c'était uniquement pour les Miss, pour vous partager un peu nos petites aventures, les week-ends, les élections régionales, etc., etc. Mais j'ai décidé, après beaucoup de réflexion, de vraiment reprendre ma chaîne YouTube comme il se doit et de vous partager des vidéos autres que les Miss. Alors, je continuerai toujours à partager des vlogs, des choses comme ça en lien avec les Miss, mais je vous partagerai bien d'autres choses. J'ai tellement de trucs à vous dire en fait. Il faut vraiment que je vous recontextualise un petit peu tout ça, un petit peu ma vie à l'heure actuelle. Et quoi de mieux que de vous parler en faisant mon meilleur petit-déj de tous les temps, qui est mon bowl cake. Voilà, c'est vraiment toujours mon meilleur petit-déj que je me fais tous les matins, clairement, presque sans exception. Donc bref, c'est parti, on va faire le bowl cake et en même temps, je vais vous blablater un petit peu sur ma vie à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je compte faire sur ma chaîne YouTube, ce que vous allez retrouver, ce que je vais vous apporter, ce qu'on va s'apporter mutuellement surtout. Et voilà, let's go. Alors, je vais essayer déjà, niveau cadrage, bon, je pense que ça va être compliqué parce que soit vous me voyez moi, soit vous allez voir mon bowl cake. Bref, m'en voulez pas. Je vais surtout essayer de faire 2 choses en même temps. Je suis quelqu'un qui est un peu monotache, hein, clairement. J'ai du mal à faire 2 choses en même temps, mais on va y arriver, j'y crois. Donc, c'est parti. Alors déjà, pour tout vous dire sur le contexte actuel, donc là, je filme cette vidéo, on est mi-décembre, vraiment, on est à 1 semaine de Noël, très clairement. Déjà, pour les personnes qui ne sont jamais venues sur cette chaîne YouTube et qui doivent se demander qui je suis, pourquoi je parle de revenir sur YouTube, etc. Il faut savoir quand même déjà que ma première chaîne YouTube, je l'ai créée en 2012. Donc autant vous dire que c'était vraiment au tout début de YouTube. Et en fait, ce réseau social qui est YouTube est vraiment l'un de mes réseaux préférés. C'est vraiment le réseau, l'un des premiers réseaux que j'ai utilisé personnellement. Puisque même Instagram, je sais même pas si Instagram existait en 2012, mais bref. En tout cas, c'est vraiment un des réseaux que j'ai utilisé. À la base, je faisais du nail art. En fait, j'avais pas forcément de trucs spécifiques que j'aimais faire, mais je partageais beaucoup de nail art. J'aimais bien me faire des petits dessins sur les ongles. Et je faisais des petits challenges, enfin les challenges qu'il y avait à cette époque-là. Voilà, grosso modo. Je vous mettrai en même temps la liste, enfin la recette du bowl cake, en même temps que je vous explique, que je parle, que je blablate, etc. Ça va être vraiment une vidéo blabla où je vous raconte ma vie. Alors bon, j'espère que ça vous intéressera un minimum. Mais je vais quand même vous expliquer le pourquoi du comment. Ce que je peux vous apporter avec mes vidéos YouTube, bien évidemment. Bref, tout ça pour dire que YouTube, c'est vraiment mon premier amour hein, au niveau des réseaux sociaux, très clairement, et j'avais ce besoin d'y retourner. C'était vraiment un besoin vraiment important pour moi. En fait, j'avais un peu laissé de côté ma chaîne YouTube parce que je suis quelqu'un, je me lance dans 15 000 projets en même temps. Voilà, j'ai toujours plein d'idées de projets, j'ai envie de faire plein de trucs, etc. Et le problème, c'est qu'on a tous 24 heures dans une vie. Hein. Je n'ai pas plus de temps que n'importe que vous. Et forcément, à un moment donné, il faut faire des choix où il faut avoir des priorités dans la vie. Et ça, c'est compliqué. Ça a toujours été très compliqué pour moi depuis des années d'avoir des priorités. Et voilà, encore aujourd'hui, c'est compliqué. Et je vous avoue que le fait d'avoir mis YouTube de côté, j'étais très frustrée. Voilà, ça fait vraiment depuis que j'ai mis de côté que je suis très frustrée. Alors autant j'adore Instagram et je prends du plaisir à poster sur Instagram, mais pas autant que YouTube, parce que YouTube, ce que j'aime bien, c'est la partie... déjà, je suis quelqu'un, vous allez vite le remarquer, je sais pas faire des trucs très concis. C'est vrai que sur Instagram, on est sur des formats plutôt courts, des formats plutôt rapides. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime parler beaucoup et je sais pas faire concis. Voilà, je vais blablater d'un truc pendant beaucoup de temps et j'ai du mal à aller à l'essentiel. Je suis vraiment désolée. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube qui est un format long et même personnellement, j'ai une préférence à regarder des formats longs plutôt que des formats courts. Et voilà. Bref, tout ça pour dire que YouTube, je pouvais pas m'en passer. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir parce que vraiment, j'étais très frustrée de ne pas faire de vidéo YouTube. En plus, j'aime beaucoup la partie montage, etc. Même si je fais pas des montages de fou. Voilà, juste le fait de prendre le temps de monter des vidéos et tout. Enfin, je suis vraiment trop contente. Donc, c'était super important pour moi. Donc là, pour vous expliquer, j'ai écrasé une demi-banane. Je vais mettre à peu près 35-40 grammes de flocons d'avoine.
Donc, je sors ma balance. D'ailleurs, je vais aller aux courses après parce que vraiment, il me reste plus grand-chose en flocons d'avoine. Donc, hop, là, ça devient urgent. Traitement, à l'heure actuelle, où j'en suis dans ce que je fais dans ma vie, dans mes projets, etc. Donc, il faut savoir que là, ça fait maintenant 2 ans, plus de 2 ans, oui. Je suis responsable d'un magasin au Caïdi dans ma région en Franche-Comté. À côté de ça, j'ai décidé en mars 2024 de me lancer en tant qu'entrepreneur, en tant que community manager. Alors après, aujourd'hui, j'ai plus une casquette de social media manager. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous expliquerai ça sûrement dans une autre vidéo. Et en plus de ça, je suis présidente d'un comité de Miss, donc qui est Miss Petit Univers Franche-Comté. Donc si vous me suivez déjà un peu, vous avez dû voir les vlogs que j'ai fait dernièrement, ces derniers mois et dernières années sur le sujet, parce que ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant que je suis déléguée. Et c'est quelque chose qui me passionne énormément. Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'adore, clairement, qui m'anime au quotidien. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de reprendre cette chaîne YouTube parce que j'ai tellement de choses à vous partager entre ce que je fais, entre ma casquette de présidente du comité de Miss Petit Univers, Franche-Comté, entre ce que je fais au travail, mais ça, vraiment, je vous avoue que c'est pas quelque chose que je vais vous parler, je vais vous partager. Et surtout ma casquette d'entrepreneur, puisque du coup, je vais sûrement vous partager pas mal de choses. Enfin, c'est même sûr, je vais vous partager pas mal de choses en lien avec mon activité, des conseils, etc. Enfin voilà, il y aura un condensé vraiment de tout ça ici. Et je sais vraiment pas faire de choses en même temps parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de remettre ma balance à zéro, mais je n'y arrive pas. Voilà, je sais pas faire de choses en même temps. Mais bon, on va y arriver. En plus, elle bug. Je sais pas, si elle veut pas coopérer, ça va pas le faire. Hein. Donc, vous avez le contexte. Et en plus, d'ailleurs, ce matin, donc, je vous ai filmé un peu ma séance de sport. Et dites-moi si vous êtes pareil. Mais moi, j'adore écouter des podcasts quand je fais ma séance de sport. Donc, je sais pas si c'est moi qui est bizarre ou si c'est quelque chose de tout à fait normal. mais du coup, bah, voilà. Bref, j'ai écouté un podcast en faisant ma séance de sport. Et en plus, ça tombait bien puisque dans le podcast que j'ai écouté, je vous le mettrai juste là parce que je sais plus du tout le nom de la personne qui fait ce podcast. La personne, elle parlait des objectifs qu'on se fixait et j'étais très étonnée. Enfin, j'étais très étonnée, en même temps pas trop non plus, mais je pensais pas non plus à ce point. Il s'avère que 92% de nos objectifs ou 92% des personnes, je sais pas si c'était objectifs ou des personnes, mais bref, 92% du temps, on ne réalise pas nos objectifs. En tout cas, les objectifs qu'on se fixe, on ne va pas jusqu'au bout, on abandonne, on ne les réalise pas. Et ça veut dire qu'il y a seulement 8% en fait des objectifs qu'on se fixe qui sont atteints. Donc autant dire que 8% c'est vraiment que dalle. Voilà, donc l'objectif en fait dans tout ce que je vais vous partager, c'est qu'on s'accompagne mutuellement dans l'atteinte de nos objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit d'ordre personnel, professionnel, santé mentale, tout ce que vous voulez. Bref, peu importe les objectifs, mais vraiment qu'on s'accompagne. Et d'ailleurs, je me ferai une vidéo dédiée à ça. Je vous partagerai mes objectifs 2025. Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne les ai pas fixés. Je suis encore focus sur le fait qu'on est en 2024. J'ai déjà du mal à me dire que dans 10 jours, même pas, c'est Noël. Et qu'on est bientôt à la fin de l'année, hein, clairement. Chaque année passe hyper vite, c'est un truc de fou. Mais ouais, voilà. Du coup, c'est vrai que ça passe tellement vite que j'ai pas encore fixé mes objectifs. Du coup, bah, je ferai une vidéo dédiée à ça. Donc, j'ai mis ma demi-banane, mes 35-40 grammes de flocons d'avoine. J'ai ma balance qui déconne complètement. Donc, en fait, j'ai vraiment fait un peu au pifomètre. Je vais vous casser un œuf. Et on va venir mettre à peu près 50 ml de lait. Moi, j'utilise ce lait-là en ce moment. C'est un lait d'avoine que j'aime beaucoup. Après, j'aime bien varier les laits que j'utilise. Souvent, c'est ceux à la noisette que je prends ou sinon du lait d'amande. Mais là, j'avais envie un peu de changer. D'ailleurs, il est à la fin. Ouais. Et on va mélanger tout ça avant de mettre tout ça au micro-ondes pendant 3 minutes. En ce moment, je vous avoue que j'ai un kiff. C'est, vu qu'on est dans la période des fêtes, etc., je mets un Ferrero Rocher à l'intérieur. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est clairement mon chocolat préféré. Voilà, c'est vraiment mon chocolat vraiment préféré à chaque fois au moment des fêtes. Je peux pas passer à Noël sans mes Ferrero Rocher, clairement. Donc, hop, je le mets à l'intérieur, je le recouvre un petit peu et je mets ça au micro-ondes pendant 3 minutes. Maintenant, il n'y a plus qu'à le démouler
Donc là, en général, si les dosages sont à peu près bons, ça devrait être assez simple. Mais je crois que j'ai mis trop de lait ou pas assez de flocons d'avoine. Après, vu que la balance buguait un peu, je pense que j'ai pas mis assez de flocons d'avoine. Ouais, bon. Le démoulage n'est pas parfait, mais bon. Principal, c'est que ce soit bon. J'aime plaisir. Voilà, c'est vraiment mon plaisir de tous les jours. On va dire que vraiment le Ferrero, c'est occasionnel parce que ça va être les fêtes et bon, c'est vrai je suis dans un dans un mood très cocooning, mais là du coup, bref, petit carré de chocolat noir à 70%. Et d'ailleurs, pareil, mon kiff clairement de tous les matins, bon, je partage clairement ma vie, hein, mais hop, c'est de regarder le prime de la Starac ou les quotidiennes ou autres devant mon petit déj. C'est vraiment mon moment préféré du matin. Et sinon, pour vous reparler du podcast que j'ai écouté ce matin, alors je ne vais pas tout vous retranscrire, mais je vous invite vraiment à aller l'écouter. Donc, elle partageait voilà, le fait qu'il y ait vraiment que 8% des personnes ou 8% du temps que les objectifs étaient atteints. Et la cause en fait de tout ça, ou les causes, les deux facteurs clés, déjà il y a vraiment l'état d'esprit. Ça, c'est vraiment, peu importe vos projets, votre état d'esprit, c'est vraiment ce qui va vous guider et ce qui va vraiment faire 80% du job. Et les 20%, ça va être vraiment la mise en place du plan d'action. Voilà, le fait d'avoir un plan d'action qui soit vraiment adapté à vous, à vos objectifs. Ça, c'est vraiment la deuxième chose qui va faire que vous allez réussir ou pas vos objectifs. Donc, c'est vraiment ces deux facteurs qui sont super importants. J'adore écouter des podcasts en fait qui parlent de ces sujets-là qui aident aussi à travailler l'état d'esprit, qui aident à avoir des outils concrets pour savoir comment vraiment se fixer des bons objectifs, comment savoir si les objectifs qu'on s'est fixés correspondent en fait à nous, à nous, notre personnalité, à nous là, maintenant, à vraiment à prendre en compte tous les facteurs. Par exemple, pour ma part, je suis entrepreneur, mais à côté de ça, j'ai mon CDI 35 heures. En plus de ça, je gère les miss, etc. Forcément, je ne peux pas développer mon entreprise de la même façon qu'une personne qui fait ça à 100% de son temps. Clairement, c'est pas possible. Donc, forcément, ça va mettre beaucoup plus de temps. En soi, je peux me fixer des objectifs très ambitieux, mais je ne peux pas vouloir quelque chose d'ambitieux à court terme. Enfin, forcément, il faut que je vise beaucoup plus loin. Et en général, c'est vraiment sur ça que les personnes doivent travailler. C'est surtout sur la temporalité. On a tendance aussi à vouloir tout de suite, à ne pas vouloir attendre en fait. Et il faut se rendre à l'évidence que tout demande du temps. Ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de la persévérance. Ça demande aussi de ne pas réussir du premier coup, forcément, et c'est totalement normal. Et bref, elle explique toutes ces choses-là dans son podcast et je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à aller vraiment le regarder. Je vous mets en capture d'écran ici. Et je vous retrouve juste après. De toute façon, voilà, je pense vous filmer un petit peu ma journée rapidement, mais c'était surtout faire une petite vidéo un peu intro. Vous contextualiser tout ça, vous aussi me représenter à vous. Et puis, vous partagez tout ce que vous allez retrouver dans les prochaines vidéos. Alors là, il est midi, je pars, enfin midi 20, clairement. Je pars dans 40 minutes et il faut que je mange. Alors après, heureusement, j'avais encore un Tupperware. Je vous montre vraiment la réalité des choses parce que non, je ne mange pas que des plats que je fais moi-même et des fois, par souci, comment je pourrais dire ça, d'organisation, de flemme ou parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo ou bref, pour plein d'autres raisons, peu importe. Voilà, des fois, forcément, je mange des plats un peu tout préparés. Hier, justement, il n'y avait plus rien dans le frigo, donc j'avais fait des saucisses Nancy, là, les boîtes, et j'en avais gardé pour ce midi. Également, j'avais fait des pâtes à côté qui restaient parce que du coup, il n'y avait pas assez. Bref, tout ça pour dire que je vais pas faire un plat, je vais pas manger un plat très élaboré. Et c'est pas grave, et c'est totalement ok. En tout cas, moi, au niveau de ma façon de faire, j'essaye toujours de faire en fonction que 80% de mon alimentation soit quelque chose de fait maison, entre guillemets, ou en tout cas fait le plus possible par mois, avec des produits le plus bruts possible, et 20% du temps où ça sera plus des choses déjà préparées, fast-food, autres, enfin bref, voilà. Voilà, j'essaie vraiment d'appliquer la règle des 80-20 dans un peu tout ce que je fais, clairement, dans ma vie. Et sinon, pour vous dire ce que j'ai un peu fait depuis tout à l'heure, donc je suis allée aux courses, ça je vous ai montré. Je voulais vous faire un retour de course très rapide, mais je n'avais plus de batterie. Et juste pour information, donc je filme avec mon téléphone.
D'ailleurs, j'ai pour projet en 2025 d'investir dans une caméra de vlog. Voilà, c'est vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur. Mais bon, pour l'instant, je fais encore avec mon téléphone. Je n'avais plus de batterie, donc voilà, je ne peux pas vous filmer, malheureusement. J'ai dû attendre que ça recharge. J'ai également travaillé pour une cliente pour mon business, voilà, parce que du coup, j'accompagne des entrepreneuses en ligne à développer leurs réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai travaillé pour une cliente un peu ce matin. J'ai également répondu à des messages pour Miss Petit Univers. J'ai fait un peu de tout en fait ce matin. Un peu de ménage également. Bref, voilà, grosso modo. Et donc là, je vais me faire réchauffer mon plat et me préparer tranquillement pour aller au travail. Puisque là, là, on est lundi. Je vous ai même pas dit, donc on est lundi. Le lundi, en général, c'est assez chill, entre guillemets. C'est une journée très calme dans le commerce, donc au niveau des horaires, c'est très, très calme aussi. Parce que soit je fais 9h30, 14h30, soit je fais 13h30, 19h30, donc c'est le cas là, aujourd'hui. On est le lendemain, je vous ai pas vraiment filmé grand chose hier soir, tout simplement donc j'étais de fermeture comme je vous avais expliqué. Donc je finis à 19h30, le temps de rentrer chez moi il est déjà 20h. Après il faut encore le temps de faire à manger, etc. Bref, je vous passe les détails, vous avez compris. Et après j'avais encore du travail à faire, il fallait que je prépare un jeu concours pour une de mes clientes. Enfin voilà, que je fasse des choses pour le travail, pour les miss également. Et voilà. Concrètement, ça se résume un peu à ça, un peu mes soirées, on va dire. Enfin, surtout quand je suis de fermeture. Bon, là, aujourd'hui, je finis à 18h le travail. D'ailleurs, je suis d'ouverture aujourd'hui. Donc là, il est actuellement 8h37. Je pars bientôt au travail, mais je vais clôturer la vidéo ici. Je voulais surtout faire cette vidéo pour remettre un peu les choses dans le contexte, me représenter un petit peu aussi, rapidement, et vous expliquer un petit peu ce que vous allez retrouver sur cette chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment trop hâte de reprendre un bon rythme. Alors après, je posterai pas spécialement une vidéo par semaine. Je pense que ce serait plus une vidéo toutes les 2 semaines, pour s'il y a des événements aussi en particulier. Après, je pense que je ferai aussi des vlogs sur une semaine pour partager un petit peu mes journées, comment je les organise, entre ma casquette salariée, ma casquette d'entrepreneur, ma casquette de déléguée du comité de Miss. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu et même à laisser un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!